Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence. Merci de nous visiter ce matin. Gloire à toi, Jésus. Totomboli maboko, tosemboli misodali. Avec l'église. Na ye oyo ale ki nangoya, tobwa ke moto le yaki ebo liboso na yuza seko na seko. Zambo ya tombolaka, zambo ya tombolaka, pimokili gangi nako kamwa, afongola jela ya seko. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Les mains levées. Totomboli mabo, tosemboli miso ikolo, na ye oyo aliki nangu. Seko, seko, nase. Avec la chorale. Nani, nani, Lazaro, Kolayo, Anyakosu, Galo, Kolayo, Misweto, Mwami, Nikolo, Tukotato. Une offrande d'acclamation pour notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Disons merci au pasteur Pati d'avoir répondu à notre invitation. Pendant cette semaine de Pâques, il est accompagné de l'un de ses anciens. Vous savez, une des grandes bénédictions que Dieu peut vous accorder, c'est de vous donner aussi des bons ou des hommes corrects.
qui sont aussi des bénédictions. Et nous demandons à Papa Nono de se lever, un homme de bien. C'est l'un de ses anciens qui l'a accompagné. Merci d'être venu, merci d'avoir accompagné le pasteur. Que Dieu vous bénisse, Papa Nono. Et je demande à tous les enfants du pasteur Pati qui sont là de se lever, nous allons les recevoir. Si vous êtes là, vous vous levez aussi. Merci Elvis, que Dieu te bénisse, merci. Merci ma fille, que Dieu vous bénisse. Alors, nous commençons la semaine de Pâques. Je n'ai pas voulu que nous soyons en jeûne et prière parce que le sacrifice de Jésus nous suffit pour ce moment. Amen. Il faut à un moment donné comprendre que le sacrifice de Christ est au-delà de nos sacrifices. On pourra jeûner peut-être vendredi, mais toute la semaine, nous serons là, contemplant les merveilles de la croix de Jésus. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur Jésus. Aidez-moi à recevoir l'homme de Dieu, pasteur Pati Diba, sur vos acclamations. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je disais, c'est pour le Seigneur que nous le faisons. Est-ce que tu peux lui donner une offrande d'acclamation? Si tu peux, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Père Saint, nous t'aimons. Père Saint, nous voulons te donner ces moments. Aide-nous à comprendre le mystère caché derrière ta présence et que nous soyons très conscients de cela. Car notre miracle dépend aussi de cette conscience, de cet état d'âme qui reconnaît, qui comprend comment tu es, comment tu fonctionnes. Nous ne voulons pas passer à côté de notre bénédiction parce que nous n'avons pas compris comment tu fonctionnes. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin pour moi? Dis-lui qu'il soit béni dans la présence de Dieu ce matin. God bless you all. Que Dieu vous bénisse. Je me suis battu pour dire ce que je veux dire, mais le Seigneur me convainc de le dire. Notre attitude dans la maison de Dieu détermine à plus de 50% notre capacité de recevoir. Le culte, c'est un mystère. Et dans un culte, tu ne sauras jamais exactement quand est-ce que Dieu va te visiter. C'est comme à la piscine de Bethesda, cet homme était là, ils attendaient la visitation de l'ange. Personne ne connaît exactement quand. Mais quand je suis entré ce matin, Dieu m'a dit, beaucoup de gens ne comprennent pas le mystère du culte et pourquoi les gens viennent en retard à l'église. J'ai dit, Seigneur, si je leur dis ça, ils seront tristes, mais je dois le dire. Dieu n'aime pas quand on vient en retard à l'église. Je vous dis la vérité. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu a approuvé. J'ai dit à mon église, le culte commence quand tu quittes chez toi à la maison. Cet empressement-là que tu as d'arriver à temps, c'est déjà un culte. Quand tu te réveilles à 4 heures pour te préparer pour arriver à 6h45 quand le culte commence à 7h, c'est déjà un culte. Ce n'est pas tout ce qu'on donne à Dieu que Dieu approuve. Caïn a aussi donné. Mais Caïn ne comprenait pas les mystères derrière l'offrande. Ton culte, ce n'est pas seulement cette partie de la prédication que tu dis, Anna Kende, à parole, non, et bandit, n'a que parole. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur visitation parce qu'ils n'ont pas compris cela. Ça m'a dérangé de voir le pasteur à l'église très tôt, il n'y avait presque pas la moitié de vous, si même pas 10%, mais le pasteur était là. Ça ne s'est fait pas comme ça. Le dimanche prochain, il ne faut pas le faire comme ça. La semaine, il ne faut pas le faire comme ça. J'ai découvert dans mon ministère, l'une des choses qui a changé mon ministère, c'est l'obéissance aux instructions de Dieu. Beaucoup de gens prient, mais voient très peu de résultats. Dieu tient compte des détails. Quand il dit frappe, frappe. Quand il dit parle, tu frappes, tu peux avoir les résultats, mais rater la terre promise. Le culte commence à 7 heures. C'est l'engagement que nous avons pris nous tous avec Dieu. Le pasteur ne peut pas être là, vous n'êtes pas là.
Dieu est là déjà à 7 heures. Certains d'entre vous, le boulot commence à 7 heures, mais tu arrives à 6h30 au boulot. Mais à l'église, tu peux venir à 8 heures. D'autres vont entrer pendant que je prêche. Dieu veut nous amener dans une autre dimension, et cette dimension, tu ne peux entrer que quand tu comprendras les choses de Dieu d'une autre manière. Certains d'entre nous, Dieu, c'est notre vie. Si Dieu me lâche, qu'est-ce que je deviendrai? C'est pourquoi on ne peut pas jouer avec le culte. Le culte, c'est là où ma vie est définie. Le culte, c'est là où ma destinée est tracée. Le culte, c'est là où je trouve mon tout en Dieu. Les gens qui vont chez les féticheurs, ils ne jouent pas avec leur cérémonie. Dans ces séances occultes, quand la réunion commence à 12h, à 11h30, les gens sont là. 12h, ils entrent et ferment la porte. Ils connaissent le mystère du culte. Soyez à temps dans la maison du Seigneur. Courez pour aller dans la maison du Seigneur. Excusez-moi, je me suis battu pour dire cela, mais je vais le dire. Après, je vais prendre mon avion. Quand vous allez dans les églises de blanc, le culte commence à 9h. Les gens viennent à 8h45. 9h, l'église est pleine. Pourquoi on ne sait pas le faire chez nous? Dans les églises de blanc, le culte commence à 7h, à 6h45, ils sont là. 9h, 7h juste, la salle est pleine. Comment ils font? Que Dieu nous aide. C'est pourquoi beaucoup prient, mais très peu de résultats. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principes. Tu peux rater ta visitation juste parce que tu es venu en retard. Dieu te regarde et ne dira rien. Mais Dieu, dans sa tête, il a dit, cette personne ne comprend pas. Le culte, c'est une offrande que nous lui donnons de notre temps. Tu ne peux pas lui donner en partialité. Certains d'entre nous, on respecte tellement nos travails, nos chefs. Mais on n'a aucun respect pour la maison de Dieu, aucun respect pour le culte. Si vous voyez votre pasteur venir à 6h45, c'est son respect qu'il donne à son Dieu. Parce que c'est son travail. Il ne peut pas venir en retard pendant que le culte a démarré. Ça ne se justifie pas. Qui d'entre vous, si le président Tshisekedi l'invite, va venir en retard de 45 minutes? Qui? Mais à l'église, on vient comme on veut. On vient en retard. Même quand on prêche, on entre. C'est ça. Ton attitude déterminera ta visitation. Change ton attitude, tu verras des résultats. On a un programme à notre église de 6 heures de prière. Et ce programme commence à 6 heures. Pour ne pas arriver en retard, chaque vendredi de ce programme, je dors à l'église. Je le fais chaque mois. Je dors à l'église. Pour que 5h50, je suis prêt. 6h, je suis dans le temple. Dieu me voit dans le temple. Et je peux dire, c'est le secret de notre réussite. Honorer Dieu, écouter les instructions, obéir aux instructions. Avec Dieu, quand il dit 7, c'est 7. Quand tu lis ta Bible, tu comprendras que Dieu est vraiment dans les instructions et dans les détails. Il dit tournez la ville de Jéricho 7 fois et au 7e jour vous faites encore 7 fois. Quand Dieu dit 7 heures, c'est 7 heures. Quand toi tu viens à 7h35, seul Dieu sait ce qu'il t'a donné comme cote. Beaucoup font des choses dans l'église, mais nous avons très peu de résultats. C'est le problème de l'église aujourd'hui. Beaucoup de réunions, peu de résultats. Beaucoup de bruit, peu de résultats. Si tu veux voir les résultats, change ton attitude. Dans tout ce que Dieu nous demande, dans les instructions, dans les dîmes, dans les offrandes. Quand Dieu dit 10%, toi tu amènes 5%, tu as échoué. Tu as échoué, tu as donné, mais tu n'as pas rempli les conditions. Cette semaine, nous allons parler
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Je commence par le premier verset. Si ça ne dérange pas, on sera debout. La Bible dit ceci: qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ça a commencé depuis les temps anciens. Quand Dieu fait un travail, très souvent, il y a très peu de gens qui croient qu'il y a Dieu. Et il y a très peu de gens qui ont cette capacité de reconnaître la main de Dieu en action. Il s'est levé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné de tous, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est nos douleurs qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il s'est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? La Bible, qui est la parole de Dieu, est riche en beaucoup de choses. Plus tu étudies la parole du Seigneur, tu te rendras compte que un seul verset peut cacher beaucoup de choses et beaucoup de principes. Et vous pouvez enseigner sur cela pendant 2 mois et 2 mois. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Permets-moi de lire Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne, car votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'une des choses que nous avons reçues de la mort et de la résurrection de Christ, c'est le don de la paix. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pendant ces jours qui sont devant de nous, nous parlerons de la paix comme le don de Dieu à ses enfants. Jésus, dans ces derniers jours, il parlait avec ses disciples. Dans Jean chapitre 14, il leur dit, je vous laisse la paix. Et comme si cela ne suffisait pas, la phrase qui suit dit, je vous donne ma paix. Il a essayé d'être un peu plus précis. Et il commence à expliquer en disant, je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse la paix, qui est vague. Et puis il va en détail, je vous donne ma paix. Et puis il explique, la paix que moi je vous donne n'est pas comme celle que le monde donne. Ce matin, je prie le Seigneur qu'il te donne sa paix. Quand on parle de la paix, c'est un concept vague. Et selon Jean chapitre 14, il y a plusieurs sortes de paix. L'argent peut te donner une forme de paix. Il y a des gens qui sont agités ce matin parce qu'il n'a pas l'argent pour payer son loyer. Et un autre qui est tout calme parce que dans son compte, il a l'argent. Un bon mari qui t'aime, il te donne la paix, comme Elkana a donné à Anne. Un bon travail peut te donner une forme de paix. Ton père est ministre, ça peut te donner une forme de paix. Tu as la facilité d'avoir les choses que tu veux, ça peut te donner une forme de paix. Mais la paix que Jésus te donne, c'est une paix qui est au-dessus de la paix que l'argent peut te donner. Puisque la vie est un système qu'on bâtit, et comme tout système qui est bâti, tu seras soumis à l'épreuve.
Suis-moi très bien. Quand l'architecte, ils ont construit toutes ces choses, ils ont fini, il sera pas sage pour nous de dire le premier jour qu'il a bien fait. On doit attendre que la pluie vienne. Que je te donne un verset? Laisse-moi te donner un verset. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Nous pouvons avoir plusieurs formes de paix qui tirent leur origine de plusieurs choses. Tu as bien fait ton examen, tu es sûr, tu es en paix, tu es sûr. Les amis sont en train d'hésiter, d'avoir peur. Est-ce que je vais passer? Toi, tu avais bien fait ton examen et tu as cette assurance, tu as une forme de paix. Et je dis, la vie est comme une maison qu'on bâtit, c'est un système. Et la Bible dit, toute maison qui est bâtie, peu importe que tu sois sain, que tu sois non problématique, le vent soufflera sur ta maison. Peu importe que tu n'aies pas fait du mal aux gens, le vent soufflera sur toi. La pluie viendra, les tempêtes viendront. Sur le chemin de la vie, les vents, les tempêtes, les problèmes que nous rencontrons ne sont toujours pas les conséquences des choses qu'on a fait. C'est pourquoi vous entendez des gens qui prient, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il t'est déjà arrivé de se poser cette question? Quand le vent souffle, quand la tempête souffle sur toi, quand les déluges viennent, les fortes pluies, tout système qui est élevé connaîtra le vent. Même si tu évites les problèmes avec les gens, le vent va venir. Même si tu évites de te chamailler, la pluie va venir. Puisque le vent, puisque la pluie viendra, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se rassurer que nous bâtissons sur un fondement qui est solide, que quand même le vent va souffler, que notre système ne s'écroule pas. Jésus, en partant, il n'a pas laissé l'argent à ses disciples. Il y a deux choses qu'il a insisté. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et du reste, c'était ses dernières paroles dans les livres de Actes des Apôtres. Il dit, attendez ce que le Père a promis. Et il commence à lui demander si c'était le royaume d'Israël. Il dit, non, ça ce n'est. Et quand est-ce que le royaume viendrait? Il dit, ce n'est pas votre problème de connaître le temps. Quant à vous, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous me serez mes témoins. Ça, c'était sa dernière parole et puis il est parti. Mais parmi les autres choses qu'il les a promis, à part le Saint-Esprit, Jean 14, il dit, je n'ai pas d'argent à vous donner, mais je vous laisse ma paix. Je n'ai pas de parcelles à vous laisser, mais je vous laisse ma paix. Je n'ai pas l'argent en banque à laisser à vous qui m'avez suivi, mais je vous donne un fondement qui s'appelle la paix. Et ce jour-là, j'ai compris que la paix vaut mieux que l'argent. La paix vaut mieux que le bien en banque. La paix vaut mieux que les maisons à Dubaï, les maisons en Europe, en Afrique du Sud. La paix dépasse ces choses. Il dit, je vous laisse ma paix. Je prie Dieu ce matin que l'Éternel te donne la paix. Je ne sais dans quelle situation tu es ce matin, mais reçois la paix de Dieu. La paix, c'est le don de Dieu à ses enfants. C'est pourquoi en Israël, quand ils se rencontrent, la première des choses, il dit shalom pour dire que la paix de Dieu soit. Dans la salutation d'Israël, des Juifs, ils commencent par demander la paix. Parce que la paix, c'est le soubassement sur lequel nous pouvons bâtir toute autre chose. Tu ne peux pas bâtir un foyer s'il n'y a pas la paix. Tu ne peux pas réussir dans une carrière s'il n'y a pas la paix. Du reste, c'est quand tu perds la paix, tu ne sais même pas manger. La paix est le soubassement sur lequel nous bâtissons toute autre chose.
Et Jésus dit, ma paix n'est pas comme celle que le monde donne. Donc, en d'autres termes, il y a plusieurs sortes de paix. Il y a la paix de Jésus, il y a la paix de l'argent, il y a la paix du travail. Toute autre chose qui te procure la sécurité peut devenir la source de ta paix. Quand ton chef te dit le travail va finir, d'autres perdent la paix parce que pour eux, leur vie dépend de leur travail. Mais Jésus dit, je vous donne ma paix. J'aimerais te donner quelques caractéristiques de la paix de Jésus. Et d'où cette paix est basée. Un jour, nous sommes dans Matthieu chapitre 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il y avait sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. C'est comme je dis, chacun d'entre nous connaîtra les tests de la tempête. Peut-être que tu es dans ton test de la tempête, mais je prie que le Seigneur te donne la paix au milieu de ta tempête. La paix, c'est un élément très très important dans la marche avec Dieu. Quand la paix part, on devient agité. Quand la paix part, on perd la santé. Quand la paix part, on devient malade. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens à l'église. Très tôt, ils prennent déjà des médicaments pour calmer leur tension. 25 ans, problème de tension, manque de paix. J'en connais qui sont ici, avant de dormir, ils doivent prendre des médicaments, sinon ils ne dorment pas. Des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Je connais des gens qui prennent 10 médicaments, 15. S'ils ne le prennent pas, ils ne savent pas dormir parce qu'ils ont perdu la paix. Quelle est cette situation qui a volé ta paix? Quelle est cette situation quand tu penses à ça, tu te sens malade, tu perds la force? Ce matin, je prie Dieu que le shalom de Dieu entre dans ta vie. Que le shalom de Dieu entre dans ta maison. La Bible dit à la croix du calvaire, il a payé le prix pour que tu sois en paix. Il a payé le prix pour que je sois en paix. Il a payé le prix pour que ta maison reçoive le shalom de Dieu. Ils étaient tous dans la barque, la tempête a soufflé, tout le monde a commencé à s'agiter. Ces gens étaient des pêcheurs, sûrement ils savaient nager. Je suis sûr qu'au début ils étaient calmes, mais quand ils ont vu que la tempête continue à devenir forte, ils ont petit à petit perdu leur paix. Et ils sont allés réveiller Jésus. Jésus a vu, il a entendu le vent souffler, mais il était calme. J'ai posé la question d'où il trouvait cette paix. Que Dieu te donne cette paix, même quand ça tire à gauche et à droite, que ton cœur ne se trouble point et que tu sois en paix. Même quand tout le monde est chassé du travail, que Dieu te donne sa paix. Quand la maladie frappe à ta porte, que l'Éternel donne la paix dans ta maison. Même si le fiancé t'a abandonné, que Dieu te donne la paix. Même si l'âge est avancé, tu ne vois pas les promesses de Dieu, que Dieu te donne sa paix. Jésus se réveille et il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Il ordonne et la tempête se calme. La chose que j'ai compris, la paix que Dieu nous donne, c'est le reflet de notre foi en Dieu. Ta paix est mesurée par la confiance que tu as en Dieu ou en quoi que ce soit. Et quand cette chose s'ébranle,
ta paix aussi s'ébranle. Je peux expliquer? Tu vois, ce laptop, il est soutenu par ses pieds. Il est calme parce que ses pieds sont debout. Quand on brise ses pieds, ce laptop, malgré sa volonté, il va bouger. Et beaucoup d'entre nous, nos agitations reflètent là où notre paix était reposée. Quand ta paix se repose sur ton travail, on te voit, tu chantes, tu es bien à l'église. Nous pensons que tu as la foi en Dieu jusqu'au jour où ton travail s'arrête. Et du coup, on voit quelqu'un qui était toujours joyeux, il perd sa joie, il devient agité. Et nous comprenons que ta paix n'était pas fondée sur Dieu, mais ta paix était fondée sur ton travail. Ce matin, je te pose la question, ta paix est fondée sur qui? Ta paix est basée sur qui? J'aime ce que Philippiens dit. Philippiens chapitre 4, verset 7. Je vais commencer verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Ce matin, j'ai compris que la paix n'est pas quelque chose avec qui nous pouvons jouer, parce que c'est la paix de Dieu qui peut garder ton cœur en Christ. C'est la paix de Dieu qui peut garder tes pensées en Dieu. Quand tu perds la paix, ton cœur peut aller loin de Christ. Quand tu perds la paix, tes pensées peuvent aller loin de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il partait, il savait qu'il n'allait pas être là physiquement. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux leur laisser? Si je leur donne la maison, si la maison s'écroule, ils perdront la paix. Si je leur donne de l'argent, si l'argent finit, qu'est-ce qu'ils deviendront? Il dit, je vous laisse ma paix. Frère, la paix de Dieu quand tu l'as, que tu aies l'argent ou pas, tu es en paix. La paix de Dieu quand tu l'as, que tu sois malade ou pas, tu dors. La paix de Dieu quand tu l'as, on va te dire demain on va fermer l'église. Tu es calme chez toi, les gens te regardent. Les problèmes que toi tu as, tu devais être agité. Mais que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Frère, la paix dépasse l'argent. Je connais des gens qui ont de l'argent mais ils n'ont pas de paix. Je connais des gens qui voyagent mais ils n'ont pas de paix. Je connais des gens qui ont tout ce que toi tu cherches mais ils n'ont pas de paix. Rien ne peut remplacer la paix dans la vie d'un enfant de Dieu. Et la Bible dit, c'est la paix de Dieu qui garde nos cœurs en Christ. Beaucoup de gens, par manque de paix, ils ont abandonné la foi. Par manque de paix, ils sont allés loin de Dieu. Leurs cœurs sont allés loin de Dieu. Et la paix de Christ, la Bible dit dans les livres de Philippiens toujours, elle est au-dessus de toute intelligence. La paix de Dieu est inexplicable. Shadrach, Meshach, Abednego, on va vous jeter dans la fournaise ardente, mais ils sont en train de parler avec une assurance et une paix inexplicable. Daniel, on va te jeter dans la fosse au lion, mais il était calme, il était dans la paix. Que Dieu te donne la paix plus que toute autre chose. Combien de gens ne dorment pas, ils sont là ce matin. Mais quand Dieu te donne sa paix, il te donne le sommeil. Des fois, les gens peuvent te regarder. Mais le problème que cet homme a, comment il peut danser comme ça à l'église? La paix de Dieu est au-dessus des problèmes. La Bible dit, elle est au-dessus de toute intelligence. Tu vas voir le médecin, il te dit, il te reste 10 jours pour mourir. Ton intelligence, on te donne tous les faits. Ton intelligence te donne toutes les raisons pour être inquiet. Mais la Bible dit, la paix de Dieu est au-dessus de tes inquiétudes. L'intelligence ne comprend pas. La paix de Dieu ne peut pas être expliquée avec l'intelligence humaine. Tu as fini les études, ça fait 15 ans. Tous tes amis travaillent, tu n'as jamais eu de travail. Toutes les raisons pour que ton intelligence te dise que tu sois inquiet.
Mais la paix de Dieu te dit, fais confiance en Dieu. L'intelligence ne comprend pas, mais si Dieu n'a pas fait pendant 15 ans, qu'est-ce qui te dit qu'il fera demain? La paix de Dieu dit, fais confiance en Dieu. Que Dieu te donne sa paix. Même si tu ne comprends pas, que ton cœur ne se trouble point, aie confiance en Dieu. Les gens te regardent. Ils disent, mais toi tu es un fou. Tout le monde est en train de s'enrichir ici. Tout le monde prend l'argent au travail illégalement. Toi, tu donnes des versets bibliques. Tu vas mourir pauvre. Ton intelligence te dit, mais oui, avec ton salaire, tu ne peux pas devenir riche, à moins que tu voles. Mais la paix de Dieu vient pour te dire, fais confiance en Dieu. Mais fais confiance en Dieu, ça veut dire quoi? C'est ce qui veut dire, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Donc la paix de Dieu va au-delà de l'intelligence. Là où l'intelligence ne comprend pas, la paix de Dieu continue. Que Dieu te donne cette paix-là. Tu ne comprends pas, mais tu crois que Dieu va faire. Ça n'a pas de sens, mais tu sais que Dieu est là. Apparemment tu es seul, mais tu lui fais confiance. Que Dieu te donne une paix au-dessus de l'intelligence, au-dessus des problèmes, au-dessus de la maladie. Tu as le sida, mais tu crois en Dieu. Au-dessus du cancer, au-dessus de choses compliquées que ton intelligence et les médecins te disent tu vas mourir. Mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplit ton cœur et te garde. On t'a refusé le visa, mais la paix de Dieu remplit ton cœur. Et tu continues à croire que tu vas voyager. Les gens te disent, mais tu es fou, on t'a refusé le visa. Je me souviens la première fois, quand je devais aller en Amérique, j'ai fait la demande de visa. Et je suis allé là-bas, on me compliquait chaque jour. Mais la bonne chose est qu'avant que je fasse cette demande, j'étais en train de suivre un prédicateur américain à la télé et j'entends une voix qui me dit, tu vas aller dans cette église. Je sais quand Dieu me parle. Quand Dieu te parle, tu sauras. J'ai cru en ça. Et puis quelques jours après, je suis allé faire ma demande de visa. J'allais chaque jour me compliquer. Il faut ça, il faut... Et ce n'était même pas mon problème, mais le problème de celui qui m'avait invité. On demandait toutes sortes de papiers sur lui. Le visa avec qui il est entré, tout ça, lui aussi ne pouvait pas me donner parce qu'il était réfugié et tout. Comme je ne savais pas donner ces documents, ils m'ont refusé le visa. Je devais aller à Dubaï et puis je devais aller en Amérique. Je me suis dit, ok, ça va, j'ai déjà mon billet de Dubaï, j'ai mon visa, je pars à Dubaï. Mais dans mon cœur, cette voix encore rentrée. Dieu a dit, tu vas aller aux États-Unis, pas à Dubaï. Quelques jours après, moins d'une semaine, je retrouve encore ma force. Je rentre à l'ambassade faire une autre application. J'arrive. Ils me regardent et disent, ah, mais toi tu étais ici la semaine passée, on t'a refusé le visa, tu fais quoi ici? J'ai dit, je ne pense pas que votre décision a été honnête. Je dois avoir le visa. Il me pose la question pourquoi, je donne la réponse. Il me regarde et dit, on te donne le visa. La paix que Dieu te donne est au-dessus de ce que ton intelligence peut prendre. La paix de Dieu est plus grande que ton intelligence. Ton intelligence peut te dire, c'est impossible, j'ai dépassé l'âge, c'est impossible, je ne peux plus avoir des enfants comme Sarah. Mais la paix de Dieu est au-dessus de ton intelligence. Que Dieu te donne cette paix. Au milieu de choses compliquées, des conditions sont réunies pour que la chose n'arrive pas. Mais au milieu de cela, tu restes dans la paix de Dieu. Et les caractéristiques de cette paix, la première des choses, c'est une paix qui est fondée sur la foi en Dieu. La paix de Dieu n'est pas le fruit de nos imaginations, mais la paix de Dieu, c'est le reflet de notre foi en Dieu. Donne-moi ta foi, ta paix, je te montrerai où est ta foi. Ta paix reflète ton niveau de foi en Dieu.
Je peux donner un exemple? Un enfant, son père est ministre, il étudie à ta soeur qui doit payer 10 000 $ là. Cet enfant se réveille le matin, il est calme parce qu'il sait que son père va payer cet argent, n'est-ce pas? Il a une paix, mais cette paix est basée sur la foi dans la position de son père. Il sait que son père est capable de le faire. Et notre foi en Dieu, c'est l'élément qui montre notre niveau de paix. Notre niveau de paix est la conséquence de notre foi en Dieu. Jean chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Pour que ton cœur ne se trouble point, c'est ta foi en Dieu qui garde ton cœur dans la paix. C'est ta foi en Dieu qui amène la paix en toi. Et ta foi en Dieu se repose aussi sur des piliers. Puisque des fois on parle de la foi, les gens ne savent même pas sur quoi s'appuyer. Et les piliers de la foi, on le trouve dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Suis-moi très bien. J'espère que je ne vais pas te perdre. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que, un, Dieu existe, deux, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Beaucoup de gens n'ont pas la paix en eux, c'est parce que d'abord, un, ils ne croient même pas que Dieu existe. Ils sont dans l'église, mais ils doutent de l'existence de Dieu. Cet enfant du ministre, il est en paix parce qu'il sait que son père est vivant. Mais le moment où son père meurt, cette foi peut être basculée. Du moment où son père perd le travail, cette paix peut être basculée. En tant qu'enfant de Dieu, nous trouvons la paix parce que nous savons que mon Rédempteur est vivant. Job traversait des moments compliqués, mais il trouvait la paix en sachant que son Rédempteur est vivant. Mes enfants sont morts, mais mon Dieu est vivant. J'ai perdu mon travail, mais mon Dieu est vivant. Je suis malade, mais mon Dieu est vivant. Je n'ai pas de mari, mais mon Dieu est vivant. Mes enfants me donnent le trouble, mais mon Dieu est vivant. C'est la première des choses sur laquelle notre foi se repose. C'est la première des choses qui amène la paix dans nos cœurs, dans des moments compliqués. Je sais que Dieu est vivant. Job a traversé des moments compliqués, mais il était en paix parce qu'il savait que Dieu était vivant. Ta foi doit être basée sur ces principes. Tu dois savoir que celui que tu cherches, il est vivant. Même quand je parlais du retard, quelqu'un qui sait que Dieu est ici, il viendra à temps. D'autres, ils ne sont même pas conscients. Quand ils entrent dans l'église que Dieu est là, ils ne sont pas conscients de sa présence. Ils ne sont pas conscients qu'il est vivant et qu'il leur regarde. Ils ne sont pas conscients qu'il est à leur côté. Quand je traverse des moments compliqués, je me souviens que mon Dieu est vivant. Si l'enfant du ministre peut avoir confiance en son père, mais sa confiance peut être basculée le jour où son père va mourir. Moi, ma confiance en Dieu est soutenue par le fait que Dieu ne meurt jamais. Je partirai, mais il restera là. Si je ne suis pas là, il prendra soin de mes enfants. Ton Dieu est vivant. Tu dois être conscient de cela. Tu n'as peut-être pas de travail, mais ton Dieu est vivant. Tu n'as peut-être pas de mari, ton Dieu est vivant. Tu n'as peut-être pas eu l'argent que tu cherchais, ton Dieu est vivant. Parce qu'il est vivant, il a ma vie entre ses mains. Ésaïe 52 est une preuve que dans ce royaume, ce qui commence par être faible ne finira toujours pas faible. Ésaïe 52 nous montre dans ses écritures que ce qui paraît sans forme, Dieu peut toujours lui donner la forme. Tu peux être dans une saison où tu n'as pas de forme, mais ton Dieu est vivant. Dans ce royaume, d'où tu viens ne compte pas. Là où tu vas, c'est ce qui compte.
Tu peux être dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il y a une table qui t'attend dans le verset qui suit. Dans ce royaume, ça ne dépend pas de où tu es, mais où tu vas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent et je ne crains aucun mal. Mais le verset qui suit dit ceci: je dresse au-devant de toi une table en face de tes ennemis. C'est lui qui était dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans le verset qui suit, on le trouve devant une table. C'est pourquoi dans la vie, là où tu es ne détermine pas là où tu iras. Seul Dieu connaît là où il t'amène. La paix nous vient dans des moments difficiles parce que nous savons que Dieu n'est pas mort. J'ai perdu mon travail, mais Dieu n'est pas mort. Je suis malade, mais Dieu n'est pas mort. Mon fiancé m'a abandonné, mais Dieu n'est pas mort. Mon papa m'a abandonné, mais Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Notre paix, notre foi, c'est le reflet de cette connaissance que Dieu est vivant. Hier, j'ai ri avec Sarah, elle parlait de son libanga que son papa donne toujours l'histoire où elle est à l'école et son père lui a dit: je ne viendrai pas te prendre. Tu vas payer les libanga là. Il commence à noircir. Mais l'enfant a la confiance que mon père viendra. Beaucoup d'entre nous, le manque de paix, c'est un signe que nous n'avons pas foi en Dieu. Mais ta foi doit être basée par ces principes. Comme Job a dit, même si je ne le vois pas, je sais une chose, ma cause est devant lui. Même si je ne l'ai pas vu, je sais que Dieu est vivant. Tu dois croire que Dieu existe. La Bible dit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire d'abord que Dieu existe. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Si tu crois que Dieu existe, tu vas aimer la prière. Si tu crois que Dieu existe, tu vas donner l'offrande. Si tu crois que Dieu existe, tu vas payer ta dîme. Si tu crois que Dieu existe, tu vas courir dans la maison de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Le psalmiste dit, il était conscient que son Dieu était vivant. Frère, Dieu existe. Peut-être que tu ne l'as pas vu. Mais je lève ma main droite au ciel et je prie que cette semaine tu voies ce Dieu-là. Je lève ma main droite au ciel et je prie que le Dieu de nos pères, que le Dieu de notre alliance, que le Dieu de l'hymne se révèle à toi. Cette église est debout parce que Dieu existe. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il est vivant. Des fois quand je viens ici, je vois tout ce qui s'est fait. Je me souviens où on était et j'ai dit, ça c'est le doigt de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Si tu ne le crois pas, regarde seulement l'église. Tu comprendras qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et ce matin, je voudrais te dire, ce Dieu-là, il est avec toi. Ce Dieu-là, il a ta vie entre ses mains. Tu es peut-être dans une fournaise ardente, il est avec toi. Tu es peut-être dans le chômage, il est avec toi. Je veux que tu croies que Dieu existe. La deuxième des choses sur laquelle ta foi doit être posée, parce que ta paix est le reflet de ta foi, tu dois croire que Dieu a la capacité de résoudre tes problèmes. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, il en a la capacité. Je donne un exemple. Avant de venir, le pasteur me dit, achète-moi ça, 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 ça. Je l'achète et je suis en paix parce que je sais que quand je vais arriver, je vais le trouver. Et de deux, il a la capacité de faire ce qu'il a dit. Un petit là qui ne travaille pas, il vient te demander, papa, donne-moi 5 000 $, je vais te remettre lundi, est-ce que tu vas donner? Si tu donnes, est-ce que tu auras la paix jusqu'à ce que tu retrouves l'argent? N'est-ce pas, non? Si tu l'as donné toi-même la nuit, tu commences à dire, quelle erreur j'ai fait, vraiment, aïe, 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 aïe. Ta paix est troublée parce que tu n'es pas sûr qu'il a la capacité
de remettre. Beaucoup d'entre nous, quand on doute, c'est un signe qu'on n'a pas la foi que Dieu peut. Mais ce matin, Jésus veut te dire, Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il fera. Tu dois trouver la paix en sachant que Dieu est capable. Non seulement il est vivant, mais il en a la capacité. Dieu est capable de te donner un travail. Dieu est capable de te donner un mariage. Dieu est capable de t'ouvrir les portes. Dieu est capable de guérir toute la maladie. Peu importe le nom de la maladie, Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de délivrer. Dans notre famille, personne ne se marie. Dieu est capable de faire de toi le premier. Dans votre famille, personne ne voyage. Dieu est capable de faire de toi le premier en tout. La capacité, il en a. C'est pourquoi, dans la tempête, Jésus dormait. Parce qu'il savait que son Père était capable. La troisième des choses sur laquelle notre foi doit se baser pour que notre paix soit stable, nous devons savoir que Dieu est fidèle. Beaucoup de gens n'ont pas foi en Dieu parce qu'ils pensent que des fois Dieu n'est pas prévisible. Il peut te donner aujourd'hui, demain il va refuser. Il peut faire aujourd'hui, demain il ne va pas faire. La Bible dit ceci dans le livre de Hébreux. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il dit, approchons-nous donc dans la plénitude de la foi. Notre foi doit se baser sur le fait que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Quand tu sais que Dieu est fidèle, tu es en paix. Quand tu sais que Dieu est fidèle, même si les choses ne marchent pas comme tu veux, tu sais une chose, je sortirai de la vallée de l'ombre de la mort et il y a une table qui m'attend. Ce matin, je dis à quelqu'un, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Ce matin, je dis à quelqu'un, tu ne resteras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Je vois une table au-devant de toi. Je vois une table dressée non par un ange, mais par lui-même. Je vois Dieu toindre d'une huile qui va déborder. Je vois la grâce de débordement au-devant de toi. Je vois une coupe qui déborde. Je vois un compte bancaire qui déborde. Je vois une grâce qui déborde. Je vois une bénédiction qui déborde. Tu ne resteras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Celui qui t'a appelé a déjà préparé une table pour toi. Tu trouveras une table préparée comme Saoul a trouvé auprès de Samuel une table préparée pendant que lui pleurait en cherchant les ânes perdus. Il ne savait pas que là où il partait, il y avait une table. Je veux te dire, ici tu ne l'as pas, mais là où nous allons, je vois le Dieu de toute grâce a déjà préparé un mariage, a déjà préparé un travail, a déjà préparé une bénédiction. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en lui. Crois en Dieu et à sa parole. Crois en Jésus et à sa parole. Que vos cœurs ne se troublent pas. Là où nous allons, il est un Dieu fidèle. Il ne ment jamais. Celui qui t'a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Nous sommes en paix parce que nous savons qu'il existe. Nous sommes en paix parce que nous savons qu'il peut faire tout. Nous sommes en paix parce que nous savons qu'il est fidèle. Shadrach, Meshach, Abednego, ils se retrouvent devant le roi. On dit, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Et regarde le roi et dit, oh roi, sache une chose, notre Dieu est capable. Oh, notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Il est capable. Je sers un Dieu qui peut guérir de la maladie. Je sers un Dieu qui peut ouvrir les portes. Je sers un Dieu qui peut donner de l'argent. Je sers un Dieu qui peut changer l'histoire de ta vie. Le Dieu que je te prêche, il est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Oh roi, notre Dieu est vivant. Dis à ta maladie, mon Dieu est
est vivant. Dis au chômage, mon Dieu est vivant. Non seulement il est vivant, il est capable. Il y a des gens qui sont vivants, mais ils ne sont pas capables. Il y a des gens qui sont vivants, mais ils n'ont pas le pouvoir. Mais la Bible dit ceci, il est le Dieu qui nous a dit, je vous ai donné tout pouvoir. Il est le Dieu qui a toutes choses entre ses mains. Il a le pouvoir de changer les choses. Il a le pouvoir de marcher sur les eaux. Il a le pouvoir de guérir les maladies. Il a le pouvoir de délivrer les opprimés. Il a le pouvoir. Shadrach, Meshach, Abednego étaient en paix parce qu'ils savaient que leur Dieu pouvait. Même si tu ne l'as pas vu, je veux que tu croies que Dieu peut. Que ce matin, que ton cœur ne se trouble pas. Trouve la paix en sachant que Dieu est vivant. Trouve la paix en sachant que Dieu peut. Trouve la paix en sachant que Dieu est fidèle. Un homme peut te faire la promesse et puis à un moment il change son avis. Quand vous entendez bien, il te fait la promesse. Le soir, vous vous chamaillez. Là où tu pars, n'est-ce pas? Parce qu'un homme peut changer. Un homme peut te faire la promesse. Il dit, demain, viens à mon bureau, je vais te donner $10 000. La nuit, tu vois communiquer à la télé, sa femme est morte. Tu vas aller demander les $10 000. Notre Dieu, non seulement il est vivant, non seulement il est capable, non seulement il est fidèle, il est le maître des temps et des circonstances. La chose qui nous donne la paix, nous savons que Dieu, non seulement il est fidèle, mais il est au-dessus du temps, au-dessus des circonstances. Un homme peut te faire la promesse, mais le soir, il y a une circonstance, sa femme meurt. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais Dieu, quand il t'a fait la promesse, qu'il pleuve, qu'il neige, il fera ce qu'il t'a dit. Même dans le Covid, Dieu va te bénir. Même quand on est dans le confinement, il va le faire. Quand Dieu t'a promis quelque chose, il le fera parce qu'il contrôle même les circonstances. C'est là où nous trouvons la paix. C'est là où Jésus pouvait dormir dans la barque parce qu'il sait une chose, son Père contrôle même les vents. Il contrôle même les tempêtes. C'est pourquoi Abraham, quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils, il a fait confiance en Dieu. Et pendant qu'il partait, son fils le regarde et dit, papa, voici le bois, voici le feu. Mais où est l'agneau? Abraham avait une foi, même si je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Mais je crois que là où nous allons, l'Éternel pourvoira. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, là où tu vas, je vois un bon travail. Là où tu vas, je vois un bon mariage. Là où tu vas, je vois une grande gloire qui t'attend. Ils arrivent à la montagne. Ils prennent l'enfant, ils le lient. Un enfant normal devait s'agiter et fuir. Mais il savait une chose, son père a dit, là où nous allons, Dieu pourvoira pour l'agneau. Même si on me lit maintenant, je sais que Dieu fera un miracle. Écoute ce que je veux te dire. La confiance en Dieu amènera Dieu à agir en ta faveur. Daniel, on le jette dans la fosse aux lions. Le roi troublé, il dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, que ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, qu'il te délivre. On le jette dans la fournaise ardente. Et on le jette dans la fosse aux lions, au milieu de lions. Mais Daniel était en paix parce qu'il savait une chose, son Dieu est vivant. Quelle est cette situation que tu traverses ce matin? Les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Et nous devons être toujours conscients de cela, que notre Dieu est vivant. Non seulement il est vivant, il est capable. Non seulement il est capable, il est fidèle. Non seulement il est fidèle, il est le maître des temps et des circonstances. Des fois, nous avons de confiance dans nos travails, dans nos chefs, dans nos maris. Mais tous ces gens-là n'ont pas ces qualités que Dieu a. Un homme peut mourir.
Un homme peut perdre son travail, les circonstances peuvent changer. Un homme peut changer de parole. Mais le Dieu qui est avec toi, il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu peux acclamer pour sa parole?